Si on rencontre Jésus, il y a des choses qu'on tolérait avant. Mais pour le moment, on ne peut plus les tolérer. Il y a d'autres choses qu'on ne tolérait pas avant. Mais dans le présent, on arrive à les supporter. Pourquoi je vais dire ça? Ça peut arriver. Et dans le passé, tu ne supportais pas de provocations. Tu ne supportais pas de bêtises. Tu ne les tolérais pas. Mais arrivé un moment dans ta vie, tu commences à remarquer que même si les gens te provoquent, les gens t'insultent, les gens te poussent à bout, mais tu es incapable d'agir. Si tu te dis si c'était dans le temps passé, peut-être ça allait être pire. Ça allait être pire. Mais dans le présent, dans ce moment-là, on devient faible. Les autres aussi vont croire que l'on est faible parce qu'on ne peut plus agir comme eux. Beaucoup de gens, ils nous provoquent pour voir notre attitude. Quand tu agis, ils vont dire, mais lui, il prie. Mais des fois, quand tu n'agis pas beaucoup, déjà, c'est tort. Beaucoup de gens sur les remarques. Beaucoup de gens ne croient pas qu'on dit que c'est la même personne. C'est notre personne. Toi-même aussi, tu le vois, tu constates toi-même que non. Des fois, tu te dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qu'on traite de la sorte? Est-ce que c'est moi qu'on humilie de la sorte? Est-ce que c'est moi vraiment? Mais pourquoi je ne peux pas agir? Mais pourquoi je ne peux pas faire comme lui? C'est parce que ta vie est transformée. C'est parce que tu n'es plus pareil. C'est parce que maintenant tu as rencontré Jésus et tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Beaucoup de gens qui ont rencontré Jésus, on lit l'histoire. Ou si on lit les évangiles, donc peu de gens sont restés indifférents. Il y a ceux qui l'ont aimé, il y a ceux qui l'ont haï. Mais regarde-toi ta façon de rencontrer Jésus. Ça t'apporte quoi? Est-ce que tu aimes Jésus ou tu haïs Jésus? Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Nous sommes tous vivants ici. Nous sommes en train de respirer. Nous sommes vivants. Mais est-ce que nous avons tous la vie en abondance? Est-ce que nous avons tous la vie en abondance? Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Avoir la vie en abondance, c'est beaucoup plus que ce que nous croyons. C'est beaucoup plus que le physique.
Ce n'est pas avoir des immeubles. Et ça, ce n'est pas avoir beaucoup de biens, beaucoup d'argent. C'est beaucoup plus que ça. Avoir la vie en abondance, c'est avoir la vie à l'intérieur de nous. C'est avoir la vie dans ton cœur. Beaucoup de gens vivent, mais dans leur cœur, il n'y a plus de vie. Très bien. Il n'y a plus de vie. Laisse-moi te dire, quand tu vis où il n'y a plus de vie à l'intérieur de toi, il n'y a qu'une seule personne qui peut mettre la vie à l'intérieur de toi. Ce n'est que la personne de Jésus. Ce n'est que Jésus qui peut mettre la vie à l'intérieur de toi. Si on demande à beaucoup de gens, nous pouvons prendre un exemple, on demande à quelques musulmans ou quelques athées, les gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Si on leur demande si ils connaissent Jésus, ils vont dire oui, on les connaît. Les autres vont dire on le connaît comme étant prophète. Les autres vont dire moi je le connais, j'entends souvent les gens parler de lui. Mais ce n'est pas cette façon de connaître Jésus qui transforme la vie. Ce n'est pas de cette manière. Connaître Jésus, il faut les rencontrer. Il faut bien les connaître réellement. L'inviter à venir vivre avec nous quotidiennement. C'est ça qui transforme la vie. C'est ça qui transforme la vie. C'est notre prédication. C'est ce qui est la conversation ou la rencontre de cette femme avec Jésus. Nous allons le partager à deux étapes. Première étape, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais si Dieu nous accorde encore la vie, prochainement nous pouvons progresser avec deuxième étape. Première étape, je la résume par une question. C'est qui c'est d'en venir s'asseoir au puits de mes ancêtres? C'est qui ces gars venir s'asseoir au puits de mes ancêtres? C'est la première étape de notre prédication. Cette femme prépare l'étonnement de voir que quelqu'un qu'elle ne connaît pas, un inconnu, qui est venu s'asseoir au puits de ses ancêtres. Elle était tellement curieuse. Elle voulait connaître qui était cet homme. Oui, les écrits montrent que cette femme était un peu curieuse et étonnante. Et il y a une chose
Cette femme était intéressée à la personne qui se trouvait sur le bord du puits. Elle était intéressée. Il y a des preuves qui nous montrent les textes. Elle savait même que, même s'il était un inconnu, mais au moins c'est un agi. Des fois, quand on n'est pas intéressé, si une personne est même à côté de nous, on l'ignore. On ignore son existence. Des fois, on peut même te poser la question, la personne qui était à côté de toi, elle était s'habiller comment? Et des fois aussi tu dis, je ne sais pas. C'est vrai parce que tu n'étais pas intéressé. Mais cette femme était intéressée par la personne qui se trouvait là. Et elle était aussi tellement étonnée de voir qu'un homme qui est juif venir parler à elle qui est une femme samaritaine. Il y avait des aspects qui faisaient qu'un homme juif ne peut pas parler à une femme, par exemple les samaritaines comme ça. Les deux aspects. Premier, c'était que cette femme était samaritaine. Deuxième, elle était femme. C'était vraiment intolérable de parler à cette femme. Et c'est la raison pour laquelle cette femme était tellement surprise. Elle était étonnée de voir qui est cet homme qui est tellement différent des autres personnes. Quelle est cette personne qui ne respecte pas tous les prétextes qui tiraient de cet homme? Qui était cette personne? Mais Jésus s'en fout. Il s'en fout de tout ce que nous ne pouvons penser. Il s'en fout de nos états. Il s'en fout de quelle famille nous sortons. Il s'en fout que nous puissions avoir de l'argent où nous ne pouvons pas les avoir. Que nous puissions avoir des diplômes où nous ne pas les avoir. Il s'en fout de nos liens familiaux. Il s'en fout des lois de ce monde. Est-ce que nous pouvons dire que Jésus avait réellement soif? Non. C'est une prétexte que Jésus a utilisé pour atteindre cette femme. Et c'est souvent comme ça que Jésus agit dans nos vies. C'est souvent comme ça. Il utilise ce prétexte pour essayer de nous discerner. Il nous connaît parfaitement. Il sait de quoi nous avons besoin. Il connaît notre vie. Il connaît nos angoisses.
connaît nos moments de stress. Il nous connaît tous nos moments difficiles que nous passons. Souvent, quand nous sommes dans des difficultés, quand il n'y a plus de l'espoir, quand nous souffrons tellement, quand on se sent abandonné, quand on se sent rejeté, quand nous souffrons tellement, nous voyons que tout ne va pas bien. Quand tout est difficile dans nos vies, c'est à ce moment-là que Jésus vient pour s'asseoir au bord de notre puits, pour nous aider, parce qu'il désire nous faire du bien. À ce moment-là, il vient, il nous interpelle. Il vient, il nous pose des questions. Parce que lui, il désire nous faire du bien. Il veut voir notre vie changer. Jésus fait éruption pour la première fois dans la vie de cette femme. C'est peut-être aussi, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois que tu entends parler de Jésus. Comme j'en parle maintenant. Peut-être tu connais Jésus. Tu as entendu parler de Jésus depuis longtemps dans la société, dans nos écoles, dans nos maisons, dans nos églises. Nous avons entendu parler de Jésus. Mais aujourd'hui, je souhaite que Dieu nous aide, que nous puissions entendre parler de Jésus différemment. Entendre parler de Jésus différemment. Parce que Jésus n'est pas seulement un bonhomme qui est sur la crèche. Jésus n'est pas seulement un homme de l'histoire. Il n'est pas seulement un homme de bien. Il est beaucoup plus que ça. Il est beaucoup plus que ce que le monde peut nous le présenter. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Dieu puisse t'aider, que tu puisses entendre parler de Dieu différemment. Que tu puisses faire ton expérience personnelle. Qui vient du plus profond de toi. Jésus est plus que ça. Jésus est le Dieu incarné. Il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur du monde. Il est le Messie. Il est celui qui est venu pour mourir sur la croix pour toi. Il est ressuscité. Et vit à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Jésus est vivant. Il est vivant. Mes sœurs et frères, Jésus est vivant. C'est parce qu'il est vivant qu'il transforme les vies. C'est parce qu'il est vivant que nous pouvons lui parler. Et il nous écoute. C'est parce qu'il est vivant
que nous avons encore une relation intense avec lui aujourd'hui. Jésus s'adresse à cette femme. Et cette femme le trouve bizarre. Trop spécial. Quel est cet homme? Quel est cet homme qui peut venir me parler à moi? Et si cette femme se dit comme ça, et à quelque part cette femme connaît l'état de sa vie. Parce qu'elle savait que sa vie était un peu louche. Très bien. Elle savait que sa vie était un peu louche. Mais un homme qui s'approche et venir s'asseoir près de lui pour lui parler. Cette femme demande à Jésus, comment peux-tu me demander à boire? Dans cette question apparaît ou véhicule beaucoup de choses. Notamment, il y a les tombes qui apparaît dans cette phase. Comme tout qui entend parler de Jésus maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu connais réellement Jésus? Maman, tu le connais vraiment? Es-tu sûr de le connaître vraiment? Beaucoup de gens, même ici à l'église, on peut leur demander de nous parler de Jésus, de nous expliquer qui est Jésus. S'ils connaissent Jésus vraiment réellement, beaucoup d'entre nous répondront qu'il y avait quelques mots. Ça va être résumé en quelques mots pour certains. Qui est Jésus? Connais-tu Jésus? Es-tu capable de parler de Jésus? Es-tu capable de décrire ce que Jésus fait et ce qu'il représente pour toi? Es-tu capable de parler de ce que Jésus fait quotidiennement dans ta vie? C'est comme ça qu'on peut dire qu'on connaît quelqu'un. Si on arrive à répondre à toutes ces questions, et c'est là on peut dire qu'on connaît Jésus. Même dans la vie de tous les jours, si tu ne vois pas une personne régulièrement, ça sera difficile pour bien les connaître. On peut demander par exemple à quelqu'un, par exemple à Frère Grody, si tu connais bien Maman Esther.
Il peut répondre oui, je connais ma mère Esther. Je sais là où elle habite. Nous prions avec elle. Elle est comme si elle est comme ça. Mais quand on lui pose des questions pour mes choses intimes, il sera incapable de répondre. Et là, à ce moment-là, il saura qu'il ne me connaît pas bien. Une mère. Non, une mère, maman. Ah, maman Moko. Souvent, nos mamans ont des sens un peu spéciaux. Une mère peut avoir autant d'enfants, mais elle va arriver à un moment où elle peut faire la différence entre tous ses enfants. Elle peut commencer à parler même les yeux ouverts que cet enfant est comme ça, elle est comme si. Parce que moi je l'ai vu comment. Elle est née, je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir, je vis comment il dérange, je vis comment il peut manger, je sais tout. Il y a quelque chose un peu spécial entre une mère avec ses enfants. Avec la science de dire que moi je connais mes enfants. Je les connais très bien. Oui, c'est vrai. Elle ne se trompe pas, c'est vrai. Mais ça peut arriver aussi que quand grandissant dans la société, dehors de la maison, que les enfants commencent à avoir d'autres comportements. Outre que c'est que leur maman ou leurs parents l'avaient éduqué. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, leurs parents ne les connaissent pas bien. Quand on est souvent avec une personne, quand on connaît cette personne tout le temps, on est chaque jour, à tout moment, à chaque instant, on commence à connaître les défauts et tout ce qui est bien, tout ce qui ne va pas sur une personne. C'est difficile. Si on connaît quelqu'un, si tu es loin de cette personne. Des fois on s'est dit, on connaît Dieu, on connaît Jésus. Mais on est tellement loin de lui. On est tellement loin. Quand on s'approche, quand on est intéressé, quand on l'invite dans notre vie, quand on est attentionné, quand on se donne corps et âme, à ce moment-là, on commence à connaître réellement qui est Jésus. Très bien. Notre destinée est vraiment tragique. C'est très important de connaître Jésus. De développer une relation avec lui.
et apprendre à les connaître. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il s'est fait homme. Pour que nous puissions les connaître. Et avoir une relation personnelle.